Dernière question qui m'a été posée ici concernant le stretching, question sur Instagram. Kevin, faut-il stretcher avant l'entraînement? Certains disent que c'est bien, d'autres disent que ce n'est pas bien, certains disent que ça va inhiber notre performance. Qu'en est-il? Alors, je crois que j'ai déjà abordé ce sujet plusieurs fois, et d'ailleurs, un des épisodes les plus populaires tournait autour du stretching, et je vous invite à aller l'écouter. Je vous ai donné plein de free game, plein de gems. Donc, les amis, le quai suis chaud, il y a trop de secrets. Il y a trop de secrets. Si vous reprenez tous les épisodes et que vous prenez des notes, les gars, vous êtes dans le top 0,1% des coachs, le top 0,1% des athlètes. Les gars, allez écouter tout ça. Bref, on va faire un petit résumé ici. Alors, le stretching avant l'entraînement. Il y en a plein qui ont diabolisé, encore une fois, le stretching sans vraiment comprendre le tout. Alors, on dit, oui, non, il ne faut pas stretcher avant l'entraînement parce qu'il y a des preuves à l'appui scientifique qui montrent qu'il ne faut pas stretcher avant l'entraînement. Et le protocole de cette étude qui est souvent mentionné est un protocole qui est complètement ridicule. On a demandé aux personnes, aux athlètes de tenir des positions de stretch pendant... Je ne me rappelle plus exactement ici, donc ne citez pas, mais des temps relativement longs, 1 minute à 2 minutes, dans des positions de stretch relativement intenses. Et ensuite, on mesurait leur temps en sprint. Et on voit qu'effectivement, le temps en sprint diminue. Et moi, je suis là, of course, bien sûr que ça diminue. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un stretch, surtout un stretch où vous vous mettez dans des positions qui sont relativement intenses, vous savez, ces positions de stretch, tu es là, putain, c'est dur à tenir. Ouais, ok, c'est intense. Lorsque vous faites un stretch, vous placez de la force sur vos tissus, vous éloignez une insertion d'une autre insertion, pour ça comme si vous tirez une bande élastique, et bien on applique de la force sur ces tissus. On applique donc de la tension mécanique sur ces tissus. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique de la force sur nos tissus? Et bien nos tissus se fatiguent. Donc forcément, juste après, tu vas faire un sprint avec ton effort max. Tu n'arrives pas à fournir ton effort max si tu as stretché tes ischio-jambiers pendant 2 minutes avec une position de stretch intense. N'importe quel autre exercice, on n'aurait jamais fait ça avec n'importe quel autre exercice. On t'aurait pas dit, ouais, tu sais quoi, fais 10 répétitions de Nordic Curls et 10 squats et ensuite va tester ton sprint, ton effort max au sprint. Bah oui, forcément, ton sprint il va être réduit. Le temps au sprint va être réduit parce que tu es fatigué. Et j'en reviens à ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est marrant comme les choses se marient et s'allient ici. On doit être capable de fournir des intensités les plus élevées, 90% et plus, et c'est ce qu'on va chercher à faire avec nos sprints, et on ne peut pas le faire si on est fatigué. Donc là, on est fatigué et on va tester un effort max. Forcément, ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, mauvaise conclusion déduite de ces protocoles qui ne font aucun sens. Donc vous l'aurez compris, la conclusion à tirer est la suivante. Première chose à garder en tête, c'est que lorsque vous faites des stretches, il y a des intensités à respecter. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des positions qui sont très intenses et les tenir pendant très longtemps. Surtout pas avant l'entraînement de performance. Surtout pas avant l'exercice principal. Si l'exercice principal, c'est le stretching, c'est-à-dire le fait de développer plus d'amplitude de mouvement à travers ces positions-là d'étirement, eh bien, c'est ça l'exercice principal. Tout ce qui vient après, on est OK avec le fait que ce qui vient après va être négligé. Parce que l'exercice principal, c'est ça. OK? Maintenant, si votre exercice principal va être axé autour du développement d'une qualité bien précise et requiert des intensités les plus élevées, ne tenez pas des positions de stretch avant, d'accord? Surtout pas des positions de stretch intenses. Si vous sentez que vous êtes un peu tendu, etc., et que vous faites un peu de stretch, et ça, je pense pas que ça tue qui que ce soit. J'aurais tendance à favoriser autre chose, j'y viens dans un instant, d'accord? Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment ça. Ne faites rien qui va vous fatiguer avant un effort max lorsque vous allez faire de la performance, l'entraînement pour la performance. Tout ce que vous voulez faire avant va être quelque chose qui va booster votre corps, le préparer au mieux pour fournir votre effort max, mais rien qui ne va porter préjudice à cette capacité à fournir un maximum d'énergie. Ça, c'est vraiment l'élément clé à garder en tête, les amis. Maintenant, qu'est-ce que je favoriserais avant justement un entraînement de performance avec l'exercice principal qui est axé sur le développement d'une de ses qualités, la force, la vitesse, etc. Eh bien, je favoriserais plutôt des mouvements dynamiques, d'accord? Donc, un élément qui va rajouter de la force déjà, une composante de force, pas avec intensité les plus élevées, mais je veux sentir que je produis quand même de la force et éventuellement de la vitesse. Moi j'aime bien les leg swing, etc. Bien entendu mes rotations articulaires contrôlées. J'aime bien même des positions de stretch, mais qui sont un peu plus dynamiques. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un mouvement de position qui va ressembler à un mouvement de stretch, par exemple pour les fléchisseurs de hanche ou pour les ischio-jambiers, mais je vais le faire dynamiquement avec cette composante de force où je cherche à contracter mes muscles fessiers, je cherche à contracter mes fléchisseurs de hanche lorsque je reviens en arrière pour étirer mes ischio-jambiers. Lorsque je vais me propulser vers l'avant, mes ischio-jambiers en position d'étirement, eh bien, je vais planter mon pied dans le sol pour contracter mes ischio-jambiers. Donc, on étire, mais on produit de la force dans ces fins d'amplitude de mouvement. Voilà comment j'organiserai le tout. Et ça va être très bénéfique
on va sentir, même si on sent un peu plus tendu, directement on va sentir un peu plus relâché, ça fait énormément de bien. Maintenant, si vous ne travaillez pas avec des intensités très élevées, vous travaillez avec des efforts modérés, si vous faites du stretch avant l'entraînement, parce que vous vous dites, si je le fais après, si je le laisse pour après, je ne vais pas le faire. Eh bien faites-le avant, faites-le avant parce que il n'y a pas de meilleur moment de faire du stretch si l'option ou l'alternative c'est de ne pas en faire. Faites-le quand vous pouvez le faire. Si au début, vous sentez que, hey, il y a une partie qui est toujours tendue, etc. et j'ai du mal à développer à la fin de l'entraînement, je ne le fais jamais, eh bien faites-le au début. Même si ça va apporter un peu préjudice à votre exercice qui va suivre. De toute façon, on travaille avec des intensités modérées. Donc si c'est des intensités modérées, on s'en fout. Parce que pour les intensités modérées, je reviens à l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, justement, la masterclass sur la force et l'hypertrophie. Vous voulez développer votre hypertrophie, votre développement musculaire, donc l'hypertrophie musculaire ici, eh bien, vous pouvez le faire avec des intensités modérées, même si vous n'êtes pas en train de produire votre effort max. Donc les gars, faites-le avant. Encore une fois, la réponse est nuancée et vous connaissez votre gars Kev. Toujours, on apporte de la nuance parce que c'est ce qui manque dans ce monde et surtout dans l'industrie du fitness. Donc, j'espère que ça a été clair ici. Stretcher avant ou après, quand ça vous arrange pour ceux qui font des efforts modérés, pour la performance, évitez tout ça. D'accord? Maintenant, ce que je ne ferai pas, peut-être, un truc éventuellement à considérer, c'est de tenir une position de stretch pour chercher à créer plus d'amplitude de mouvement. Je tiens juste simplement un stretch passif pour ensuite pouvoir essayer de faire un nouveau mouvement qui me demande d'aller dans ces positions-là avec de la charge externe. Ça, je ne le ferai pas. Exemple, je dis n'importe quoi, mais vous étirez vos adducteurs, vos ischio-jambiers et vous dites, ah ok, là j'ai tenu la position, j'ai gagné un peu plus d'amplitude de mouvement, c'est temporaire. Et là, je vais essayer de refaire ce mouvement, me mettre en position de pancake avec une barre dans le dos, une barre qui est chargée. Donc je vais faire un pancake lesté. Donc c'est une espèce de position de grand écart latéral. Ou, non, du coup, c'est pas latéral en français. La position middle split, je crois, c'est grand écart facial, si je me trompe pas. Je confonds toujours. Ça n'a pas de sens du tout en français. Parce que facial, normalement, c'est avec le pied en avant. Enfin, anyhow. Et du coup, je vais le faire avec une grosse barre dans mon dos. Pam, j'ai accès à plus d'amplitude de mouvement, mais je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas la capacité à produire de la force dans cette nouvelle amplitude de mouvement que mon corps m'a autorisé à accéder. Voilà, donc je peux y accéder, mais j'ai pas la capacité de produire de la force dedans. Donc là, j'arrive avec une grosse charge. Forcément, la force excède la capacité de mes tissus et c'est là qu'on va observer des blessures. Donc faites attention à ça. C'est la seule contre-indication éventuellement que je garderai en tête. Donc ne forcez pas tout ça. La solution à ça, c'est éventuellement de produire de la force en fin de ces positions de stretch. Donc, vous atteignez la fin de votre stretch et vous cherchez à produire un maximum de force. Ici, là, vous rajoutez l'élément expérience, l'élément force qui va être grandement bénéfique. Mais on en parlera dans un autre épisode. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. Je vous invite à rejoindre ma liste email, le lien dans la description. Téléchargez les ressources gratuites, il y en a plein qui arrivent par la suite. Il y a tout ça dans la description. Posez vos questions et soyez à l'affût pour les nouveaux programmes qui vont sortir très bientôt. On se voit /parle très bientôt. Peace.